c'est malin. Ah, mais 3 mois, c'est long. Ouais, surtout l'hiver. Avoir 6 chambres et dormir toute seule. Eh bien, tu vois, ton mari a beau être commandant de sous-marin nucléaire, en avoir tous les honneurs et le prestige, eh bien, tout le monde fait. Je préfère encore ma situation à la sienne. Surtout en ce moment, hein. Surtout en ce moment. Et du moment qu'elle croit à contrôler mon emploi du temps, eh bien, ça lui suffit. Voilà pourquoi, depuis 3 ans, dès que j'entends sa voix au téléphone, je lui dis « Hôtel Mimosa, je vous écoute ?» Enfin, j'ai un peu honte quand même, hein. Enfin, tant que ça dure, hein. Profitons-en. Allez. Tu restes longtemps cette fois-ci? Oh, j'ai une série qui commence et qui va se tourner dans un petit port du Midi. Alors, pourquoi pas ici? Il va me falloir au moins 2 bonnes semaines de repérage. 2 semaines, alors la vie est belle. Mais très belle, mon amour. Allô, chérie? Oui, j'arrive à l'instant à l'hôtel. Et qu'est-ce qu'on vient de me dire à la réception? Que tu arrivais? Comment? Moi, contrarié? Ah, non, mais pas du tout, mais quelle bonne nouvelle! 18 heures à Orly. Ce n'est pas un peu juste? Ah non, ça roule bien. Mais je m'en doutais. Oui, non, rien. Oui, à tout à l'heure. On s'y croirait. Tu sais, plus j'y réfléchis, plus je trouve cette idée complètement folle. Ah, tu en as une autre. Et puis c'est juste pour cette nuit. Demain matin, je prétexte un coup de téléphone de Paris qui m'oblige à rentrer et on file. Mais ce n'est pas encore la saison. Quel est le numéro de ta chambre? Pardon? Le numéro de ta chambre. Ah oui, attends. La 12. Bien. Il faut que je monte me donner un petit coup de pelle. Veux-tu que je te commande quelque chose à boire? Excellente idée. Je prendrai un vin blanc avec du cassis, s'il te plaît. Magali, Madame Martigues, pourriez-vous nous servir 2 verres de vin blanc avec un peu de cassis? Le fauteuil roulant, il arrive par la route. Enfin, Jean-François, je ne suis pas victime d'une hallucination. La femme, elle marche. Ah, si on veut. Comment ça, si on veut? Elle marche. Elle marche, elle marche. Elle avance. C'est pas la même Veux-tu chose. qu'on ait fini sur le bord? Oh ben non. Depuis le temps que tu me dis que le restaurant de l'hôtel est vraiment délicieux, je me demande... Tu peux même venir ce soir? Non. Eh bien, je vais demander. Madame, mon mari est revenu au souper. Quel est le menu? Souper. Dans un petit moment. Mais je voudrais d'abord... Et en général, elle trouve les réponses. Mais non, je devais faire les courses demain. Il n'y a plus rien dans le frigo. Oh, je suis sûr que tu exagères. Écoute, emmène-la dîner ailleurs parce que moi je sens que mes nerfs vont lâcher. Très très bien, oui. Je sens que cela va être délicieux. Avec ce qui reste dans le frigo. Alors, pour commencer... Émotion du jardin. Émotion du jardin. C'est Ben, il te reste 2 tomates. c'est ça que t'appelles toi, émotion du jardin. Ne trompe pas, elle est devenue rouge comme une tomate. Ensuite, petits poissons façon Louis XVI dans leur bain parfumé. Ça c'est quoi? J'ai vu une boîte de sardines. Ah ouais, petit poisson, ouais. Dans leur bain parfumé. À l'huile d'olive. Et pourquoi Louis XVI? Tu as déjà vu des sardines servies avec la tête. Ensuite, tu sais, le goût n'a pas tous le même. Hein. Et pour un palais pas très averti, des œufs blonds peuvent très bien passer pour du caviar. Et bien là, c'est pareil. Jean-François, tu plaisantes. Regarde, voilà les sardines et voilà l'huile. C'est tout. Mais non, ce n'est pas tout. Car toute la valeur de cette spécialité est dans l'huile. Ah oui, là, c'est de l'huile. Mais pas n'importe quelle huile. Madame Marty
Combien? Voyez-vous, nous sommes jeunes mariés et nous faisons attention à l'argent. Comprenez-vous? Oui. 20 €. Et le petit déjeuner? Ah, compris, c'est compris, tout est compris. Je pense que ça ira. Ah, oui. Le Celle a vraiment l'air très calme. Est-ce que nous pourrions souper? Souper? Quand le mari s'est réveillé, la mariée avait disparu. On ne l'a retrouvée que 4 ans plus tard au fin fond du Yémen. Violée par 3 hommes toute une nuit qu'il y avait écrit dans le journal. Non mais tu imagines, Hans, que ça doit être violée par 3 hommes toute une nuit. Heidi. Bon, tu comprends pourquoi j'ai peur. Madame, il faudrait une chambre juste pour la nuit. Il recommence à quoi? Se faire des signes. Je vais vous donner la chambre 13. Mais je vous préviens, je n'ai plus rien pour souper. Je n'ai pas faim, je voudrais simplement une enveloppe et du papier à lettres. Voilà. Merci, madame. Madame, Nous voudrions les accompagnements. il n'y a pas d'accompagnement. Rien. Mon amour, tu devrais commander les desserts. Je tombe de fête. Madame, pourrions-nous avoir les délices givrées du Grand Nord? Et quoi? Ah oui. C'est charmant. Oui, je ne connaissais pas. Comme ils vont jouer avec. La première fois. Que je trompe mon mari. Mais il y a un début à tout. Et qu'est-ce que vous lui avez raconté? Que j'allais passer le week-end au chalet. Et il ne se méfie pas? Moi aussi. Il est affreusement jaloux. Mais vous avez tellement insisté. Il y a des années que je n'ai autant désiré une femme. Menteur. C'est fou d'ailleurs d'avoir envie d'une femme à ce point-là. C'est peut-être parce que j'ai mis longtemps à me décider. 3 jours. Je sais, mais que voulez-vous? Moi, j'ai reçu une certaine éducation. Ça se voit. Lorsque vous m'avez dit ce matin que ce week-end était à nous, j'étais fou de joie. Moi aussi, Vincent, moi aussi. Vous pensez qu'on peut... Moi j'aime bien manger avant. Comme vous voulez. Madame, nous voudrions souper. Allô? Oui, c'est mon mari. Oui, mon amour, oui, bien arrivé. Non, pas très beau. Un brouillard. Comment? Madame Chessel. C'est du vin français. C'est normal. Ça te change du lait. S'ils avaient mis quelque chose dedans. Heidi, voyons. Viens maintenant. Il faut que le monde soit couché. Merci. J'ai bien fait, ils se sont fait des signes. Regarde tout ça, mon petit oiseau. Complètement désespéré. Moi aussi. Je ne pourrais pas vivre sans elle. Mais si, mais si. Geneviève!
C'était mon oxygène. Sans elle, j'ai l'impression d'être un poisson tombé de son bocal. Je manque d'air, monsieur, ma vie est finie. Mais non, mais au contraire, elle commence. Non, monsieur, pour moi, c'est terminé. Mais comme je suis très croyant, ce soir, je vais prier Dieu pour qu'il ne nous arrive pas la même chose. Oh, bah surtout pas, il pourrait entendre. Adieu, monsieur. Il a dû apprendre qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ah bah en tout cas, elle le prend très mal. Ah bah ça c'est un comble. C'est elle qui le trompe et c'est elle qui le prend mal. Elle a déjà bien de la chance que ça se passe aussi bien. Parce que moi, je sais qu'à sa place... Tu ferais quoi? J'aurais beaucoup de mal à me contrôler. Elle a vu la pomme. Mais ce soir, il y a le feu. Je peux faire pas une chance? C'est bien mon petit loup. Non, j'ai fait une petite flambée et il a fait bon tout de suite. Ça ne s'arrange pas, ça se dégraderait. Enfin, il reste encore demain pour avoir un peu de soleil. Qu'est-ce qu'elle fait l'aubergiste? J'espère qu'elle est croissante. Je ne sais pas, les autres jours, tout est prêt. Bien, tu dépenses l'air très peu, ça fait bien. Dans 1 heure, je ne veux plus voir personne, sinon je balance tout. Ah bah non. Comme ça, on évite les embrouilles. Vous n'êtes pas d'accord? Et avec moi, tu ne me laisses pas toute seule. C'est un monsieur maladroit qui a fait partir son fusil tout seul. Mesdames et messieurs, ce n'est rien. C'est juste un accident. Oui, juste un accident. Alors, on y va? Mais si maintenant on se met à tirer des coups de feu, comment veux-tu que j'arrive? On va chercher des excuses, hein. Bon, eh bien moi je monte Ah, terminer parce la que ce n'était pas un accident. Non, monsieur, et je recommencerai. Est-ce que je peux vous demander un service? Oui, lequel? D'aller vous suicider ailleurs. Eh non, monsieur, il me faut des témoins. Il faut qu'on les raconte. Je vais me jeter par la fenêtre. Votre chambre est au premier. Magali! Magali! Fais-toi mon petit loup, je suis pressée, moi. Me jeter de la grande corniche! M'allonger, attendre que le train passe! Pas ici! Pas ici! Mais je vais faire ça où je veux! Bonjour. Ah, enfin, je vais savoir. Quoi donc? Qui vous êtes? Pourquoi, monsieur? Là, pour savoir. Pourriez-vous me dire qui sont tous ces gens que je ne connais pas? Et vous-même? Rien de plus facile.
Je me présente, Hans Müller, et voici ma femme, Heidi. C'est tout? Pourquoi toutes ces questions, monsieur l'officier? Parce que je voudrais bien comprendre ce qui se passe ici. Pourquoi dites-vous ça, monsieur? Et où se trouve ma femme? Pourquoi? Elle a disparu. Je ne sais pas, je la cherche. Hans, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Vous connaissez cet endroit depuis longtemps? Quel endroit parlez-vous? De cet hôtel. Quel hôtel? Il n'y a jamais eu d'hôtel. Hans, allons-nous-en. Papa a raison. Nous sommes assez pressés. Et il faut que le monde fasse nos bagages. N'est-ce pas, Heidi? Nous sommes pressés. Ben ça, alors. Vous êtes avec votre femme ici? Ah oui, Magali? Dans ce cas, oubliez ce que j'ai dit. Bah, sûrement. Seulement, pourriez-vous m'expliquer ce que veulent dire toutes ces pancartes? C'est pourtant simple. C'est marqué dessus. Excusez-moi, mais moi, il faut que je retourne à mon turbin. Ah, enfin, ça fait 10 minutes que je te cherche. Charles-Henri! Charles-Henri, tu es rentré, hein? Oui, une panne de générateur. Mais rien de grave, on répare. Mais pourquoi, Magali, peux-tu me dire ce qu'il se passe ici? Ah, ça a dû te surprendre, ça, non? Ces pancartes et ces gens-là. Ah bah, comment te dire? Comment te dire? Excusez-moi, Madame Martigues, mais si je me présentais, cela pourrait peut-être éclairer la situation, qui, je le reconnais, pour Monsieur Martigues doit être complètement incompréhensible. Ah, totalement. Eh bien, vous allez tout comprendre. Mais c'est un peu de votre faute aussi. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, oui, lorsque vous partez en mission, il est impossible de vous joindre. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, vous voyez? Non. Et comment? Je dis non, je ne le vois pas. Eh bien, vous allez voir, ce sera tout à fait clair et limpide. Je vous écoute. Je me présente, Jean-François Moncé, réalisateur à la télévision. L'explication, la voilà. J'ai loué votre maison pour y tourner un film. Ah, Il faut que je répète combien de fois. je ne sais pas, moi c'est vous qui voyez. C'est moi qui vois quoi? Converser avec vous n'est pas chose facile. Car avec votre métier, on ne sait jamais si vous êtes sincère ou si vous jouez la comédie. C'est toujours de la comédie. Enfin, pas toujours. Cela doit être très excitant, non? Pour les autres, ils vont mieux. Mais pour moi, Moi, si mon père ne m'avait pas forcé à faire naval, ça m'aurait beaucoup plu. quoi donc? Votre métier? Vous demandez de jouer des rôles différents. Ça m'arrive. Oui. Moi aussi, j'aurais aimé le costume. Ça m'arrive aussi. Oui, aujourd'hui, c'est très réussi. Mais je suppose qu'on doit vous demander de jouer d'autres rôles. Oui, surtout les petites filles et les religieuses. Ce que je préfère, c'est faire le lapin. Oui, le rôle d'un lapin. J'en ai vu pour enfants, alors. Comment ça, des filles pour enfants? Oui, le style de Walt Disney. Non, moi je me déguise en lapin et après je fais ce qu'on me dit, c'est tout. Même quel beau métier. C'est pas dangereux. Non, il a des lubies, tout simplement. Il se prend pour un commandant de sous-marin nucléaire et il est obsédé par la télévision. Vous avez l'air de bien le connaître. Je suis son médecin. Jean-François! On va où comme ça? Ah, je ne sais pas du tout, mais une chose est sûre, c'est qu'on y va très vite. Maintenant, mesdames et messieurs, que la situation s'est éclaircie, je tiens à vous dire combien je suis heureux et flatté de votre présence dans ma maison. Et comme je le disais tout à l'heure à monsieur Moncé, j'ai toujours été fasciné de télévision. Oui, je sais combien votre travail est difficile. Et c'est pourquoi je ferai tout mon possible pour que vous puissiez travailler
Il avait fini par prendre l'œilleton du périscope pour un objectif de caméra de télévision. Et crier « C'est bon, coupez, on a fait une pour le son !» Et bien depuis, il se croit en permanence sur un plateau de télévision. Ah bon? C'est curieux parce que, à le voir comme ça, on ne croirait pas, hein? Eh bien, parle avec lui 5 minutes et tu vas comprendre. Ah non, moi les débiles mentaux, ça m'a toujours terrifié. Monsieur, il vient vers nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça craint. Voyez-vous, madame, tout petit déjà, j'adorais me déguiser. C'est un signe, ça, non? J'arrive. L'apéritif est servi. Vous venez, monsieur Moncey? J'arrive tout de suite. Vous m'accompagnez, madame? Jean-François! Jean-François! C'est un nœud coulant que vous voulez faire? Oui, mais... Dans la marine, c'est une de nos spécialités. Monsieur Moncey m'a autorisé à rester sur le plateau à condition de ne pas gêner. Vous avez le trac? Forcément, c'est la première fois. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Oui, monsieur. Si. Adieu. Adieu. Je crève. Je veux mourir. Je veux mourir. Laissez-moi. Je veux mourir. Mais je ne sais pas, moi. Nadine, Nadine, où es-tu? Je ne l'ai pas encore vu, celui-là. On vient de l'engager. Il a du rythme. Nadine, où es-tu? Nadine, espèce de salope. Et où sont-ils? Nadine, viens ici. Saloperie sans scrupule, cougar. Nadine, une minute, ça va plus ça. Si j'ai bien compris le scénario, c'est le mari qui a trouvé sa femme avec un autre. C'est tout à fait ça. On ne devrait pas en rire, mais c'est toujours très amusant. Hans, ils sont tous devenus fous. Allons-nous-en. Oui, cette fois on s'en va. Mais je te jure qu'il ne s'est rien passé. Viens ici. Vous n'allez pas le croire, mais c'est vrai. Allez, viens ici. J'en ai passé plein d'ailleurs. Tu crois même monsieur le dit. Viens ici. À gauche dominée, les os s'enfoncent. Pour moi, c'est bon. Ah, je suis formidable. Formidable. Vous êtes tous formidables. Madame, nous voudrions la note. Mais quelle note? Mais il n'y a pas de note. C'est le cadeau de la maison. Mais madame, Laisse un dit, puisque madame te le dit. Oui, bien sûr, je vous le passe. C'est pour toi. Oui, allô? Mes respects, amiral. Oui? Oui? Ah bon? Ah, ils ont fait vite. Mais bien sûr, amiral, mes bagages n'étaient pas encore défaits. Parfait, amiral, parfait. Parfait, amiral, j'y serai dans 2 heures. Ils ont trouvé la panne et on appareil cette nuit. Il faut que je sois à bord dans 2 heures. Alors tu repars.
Je n'ai même pas une minute à perdre. J'aurais bien voulu saluer vos comédiens avant de partir, mais ils n'en reviennent pas. Ah bah non, c'est l'heure de la pause. Ah, dommage. J'aurais bien voulu connaître la suite. Monsieur Moncey, j'étais enchanté d'avoir pu, grâce à vous, pénétrer dans le monde magique de la création artistique. Merci beaucoup. Ce fut passionnant, un peu confus, parfois même bizarre, mais très intéressant tout de même. Merci encore et au revoir. Au revoir, commandant. Tu rentres quand? Ben, dans 3 mois. T'es sûr? Oui, je sais que c'est très long. Mais tu sais ce qu'est mon métier. Oh bah oui, je sais bien, Charles-Henri, je sais, oui. Mais dis-toi bien que c'est pour la France. Ah bah c'est exactement ce que je me dis toujours. Allez, au revoir. Bon voyage. Et sois sage, hein. Oui. Madame, il ne faut pas m'en vouloir. Mais moi, je vais chercher une autre crèche. Moi, j'ai besoin d'un endroit calme et discret. Et ici, on ne peut pas dire. Ah, ça bouge, hein. Je vois que monsieur a retrouvé un certain courage. C'est grâce à une modèle. Elle a su trouver les mots.